Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend aujourd'hui sur cette lecture intemporelle et générale. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. C'est une lecture générale, donc tout ne peut pas vous parler. Ne prenez vraiment que ce qui est commun à votre expérience, à votre vie. Je voulais vous remercier de votre présence, de votre écoute, du temps que vous passez sur ma chaîne, de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Ça soutient mon travail et ça c'est très important pour moi. Donc merci du fond du cœur. Je suis Sandrine, vous avez toutes mes prestations dans la barre de description. Je suis jardinière d'âme et je vous aide à comprendre ce par quoi ce que vous traversez, ce que vous êtes en train de vivre et comment vous pouvez peut-être trouver des solutions pour vous sortir de tout ça. Donc, vous avez des lectures d'oracle personnalisées, vous avez les cocons d'accompagnement et vous avez les soins Reiki chamaniques. Donc, vous avez tout dans la barre de description. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qu'il en retourne. Alors, j'ai l'impression que d'abord, vous vous sentez épié en ce moment. Vous avez l'impression que quelqu'un vous regarde de loin, ne vous dit pas qu'il est en train de vous observer ou qu'il vous voit ou qu'il s'intéresse à vous, mais ça se fait au loin. Vous en avez la sensation, je pense. Ça peut être une personne qui est intéressée par vous, mais je pense que c'est une personne qui est intéressée par vous négativement. Veut savoir ce que vous faites pour peut-être interférer dans vos affaires, dans vos histoires. Il y a quelque chose comme ça, une observation, mais qui me semble être pas des plus honnêtes et des plus positifs pour vous. Pourtant, j'ai le sentiment également que cette personne n'arrive pas à vous atteindre directement. Elle essaye, mais elle n'y arrive pas. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. C'est une personne qui va peut-être lâcher l'affaire, qui va abandonner, qui va pas vouloir continuer à vous en faire voir de toutes les couleurs. J'ai l'impression que cette personne se lasse, puisqu'elle n'arrive pas à savoir ce que vous faites. Ça l'a titillé pendant un petit moment. Puis en fait, je pense qu'elle est passée à autre chose. Il y a d'autres événements, d'autres choses qui lui retiennent toute son attention pour le moment. Allez, allons voir avec le dessin canalisé ce qui ressort. On a la couleur rose ici. Alors. Ok. Alors, plusieurs fois, je suis sortie du cadre. Plusieurs fois, je suis revenue en dessinant. Bon, on va voir comment ça ressort. Le rose, pour moi, c'est la tendresse, c'est l'enfance, c'est la douceur, c'est l'amour maternel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes au loin, au loin de quelqu'un. Alors, ça peut être deux choses. Vous pouvez être ici, être une mère, être une grand-mère, une mère, quelqu'un qui s'occupe donc d'un enfant ou de ses petits-enfants. J'ai l'impression que vous êtes vraiment une bonne personne pour les enfants, ça passe avec les enfants. Vous avez vraiment un truc, vous aimez vous occuper des enfants. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là-haut, peut-être quelqu'un de décédé, qui vous remercie de ce que vous faites pour les enfants, ou qui vous encourage, qui vous protège de là-haut. C'est une première lecture. J'ai la lettre J qui ressort ici aussi.
J'ai aussi une personne, alors je vois comme une savate, comme si cette personne était un peu pantouflarde. Euh, c'est peut-être quelqu'un qui s'est éloigné de vous et qui n'a pas fait d'effort pour rester en lien malgré le fait que vous ayez eu des enfants ensemble. Euh, je pense que le temps a fait que vous êtes éloignés, séparés. L'histoire d'un enfant ou d'un projet ici que vous chérissez et que l'autre ne voit pas d'un bon œil parce que peut-être que cette personne est plus pantouflarde que vous et que vous avez envie de projet, de changer d'air, de faire de nouvelles choses. On voit que vous aviez eu une vie à peu près pépère jusque-là. En tout cas, sur le papier, hein, vous étiez en couple, les enfants, donc forcément ça bouge, etc. Mais ça restait dans la norme. J'ai l'impression que les choses vont s'accélérer. Hum. Alors ici, je ne sais pas s'il y a le prénom Dorothée qui peut être important, mais j'ai l'impression de voir, vous savez, Dorothée, l'animatrice télé qu'on avait quand on était gamin, gamine. Euh, enfin, pour ceux qui sont de mon âge, vous reconnaîtrez. Euh, j'ai encore la lettre J qui ressort. Mais cette fois, c'est comme si vous étiez seul. J'ai l'impression que vous êtes dans une relation. Alors, vous avez peut-être pensé être dans une relation flamme jumelle, d'être dans une relation, je sais pas, protégée des anges. Et en fait, vous vous apercevez que vous avez été seul à, à penser cette relation, à gérer cette relation, à animer cette relation, à la porter, à la nourrir. Et plus vous en apercevez, en fait, plus c'est le bazar dans votre tête parce que vous vous posez des questions. Vous dites, mais pourquoi j'ai passé autant de temps auprès de cette personne si je suis seule à porter tout cet amour. Euh, j'ai l'impression que vous portez beaucoup plus que ce que vous ne devriez en espérant sauver cette personne qui ne fait rien euh, pour la relation et qui dort vraiment tranquillement sur ses deux oreilles alors que vous êtes toujours en train de réfléchir à comment faire pour que cette situation, cette relation évolue pour que vous puissiez vous sentir bien avec cette personne, parce que pour l'instant c'est pas le cas. Vous avez l'impression d'avoir trouvé la bonne personne, ce qui n'est pas le cas. Hum. Vous espérez, je pense que c'est une personne que vous avez énormément mise sur un piédestal, idéalisée, et qu'en fait, vous avez projeté des choses sur cette personne que vous aviez envie de voir dans cette personne-là, mais qui n'était pas cette personne-là. Et vous apercevez de ça, et, euh, et vous vous dites, ben non, mais je peux pas sauver cette personne-là. Cette personne-là, elle peut pas être sauvée puisqu'elle ne fait rien pour s'améliorer, pour grandir. Et pourtant, vous restez auprès de cette personne parce que vous n'avez pas envie de lui faire du mal, vous n'avez pas envie de la faire souffrir. Et vous savez que si vous en allez, enfin vous pensez que si vous vous en allez, elle va pas savoir prendre soin d'elle. Vous cherchez des excuses en fait pour rester avec cette personne-là. Le nez de Dorothée, hein, c'est un peu le nez de Pinocchio, c'est comme s'il s'allongeait. Hein. Il y a peut-être des mensonges dans cette histoire-là. Cette personne, elle se repose quand même. Il y a les pantoufles, il y a le lit, elle dort. Elle dort sur votre amour. Bon, bah oui, elle est sûre que vous allez rester. Hein. Moins cette personne fait d'efforts, plus vous vous en faites, plus vous pensez à cette personne, plus vous dites, bon, bah, faut peut-être que je termine la relation, mais je peux pas laisser cette personne dans cet état-là seule. Donc cette personne, elle compte sur votre dévouement pour ne rien faire et pour que ça continue comme ça éternellement, quoi. Et vous traînez cet amour-là derrière vous avec toutes les casseroles que ça contient. Si c'est pas une personne, ça peut être aussi un travail, une relation avec un directeur, quelqu'un dans la hiérarchie, etc.
vous dites non, mais je peux pas partir de ce travail, je sais que sans moi, il serait perdu, il n'y arriverait pas. Et puis en fait, ils vont font tout à l'envers et vous, vous espérez, vous espérez. Puis le jour où ils auront plus besoin de vous, ben, ils vous mettront à la porte. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce que nous dit les cartes? Alors, hop, j'ai mes livres qui tombent. Alors, que nous disent les cartes ce soir? La bougie, le déplacement, le voyage. Alors, j'ai l'impression que vous avez de plus en plus envie, vous voyez de plus en plus clairement l'idée d'un départ, d'un déménagement, d'un voyage, d'un déplacement. La bougie peut me parler de magie. Alors, elle peut me parler aussi, hein, vous pouvez avoir un véhicule qui tombe en panne, qui ne démarre pas parce que bah, il faut changer les bougies. On arrive en hiver, enfin en hiver, je m'entends, mais dans la saison un peu plus froide. Ça peut être ça, des bougies à changer, ou alors vous allez partir fêter un anniversaire quelque part, souffler des bougies. Euh, J'ai l'impression que vous ne voulez pas prendre de distance avec cette relation, même si vous savez que vous devez le faire, ou avec cette situation, parce que vous avez peur euh, de perdre votre lumière. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup, et dans cette histoire, vous vous dites que si vous arrêtez cette relation, vous serez ou vous verrez comme étant la mauvaise personne, celle qui a mal agi, celle qui a laissé l'autre dans ses blessures, dans son mal-être, qui l'a même peut-être fait souffrir en partant. Vous vous racontez ce genre d'histoire. Ce ne sont que des histoires que vous vous racontez, hein, je vous rappelle. Ok. Alors, on vous dit que vous avez très très envie de partir, hein. Vous avez envie de faire ce déplacement, ce voyage, ce déménagement. Ça vous stresse, mais vous allez voir que ça va être véritablement un cadeau. Euh, Peut-être aussi vous allez apprendre que quelqu'un a des projets, quelqu'un est enceinte, et ça va vous procurer beaucoup de stress, à moins que ce soit cette personne qui soit en stress d'être enceinte. Mais en tout cas, on vous dit que c'est une très bonne chose. Ça va apporter beaucoup de bonheur. Ça va être une véritable surprise dans votre entourage ou pour vous-même. Et ça va vous amener du baume au cœur. Alors là, je ne prends rien. Alors, on a la carte de la mort. Souvent, quand on apprend une nouvelle d'une naissance, il y a souvent aussi l'annonce d'un décès. C'est souvent corrélé. Alors, est-ce qu'il y a une raison cause à effet? Il y a quelqu'un qui part, donc il y a quelqu'un qui arrive. Mais ça pourrait être le cas. Vous pourriez entendre, c'est peut-être pas forcément dans votre famille, hein, vous pourriez entendre le décès de quelqu'un, hein, quelqu'un apprendre que quelqu'un est décédé, alors que vous avez ou que vous allez apprendre que quelqu'un va aussi arriver, une nouvelle personne dans votre vie. Ok. Avec la carte de la croix,
j'ai l'impression ici que vous, il y a peut-être des croyances qui vous bloquent vis-à-vis de la magie, vis-à-vis de l'occulte, de l'invisible. Il y a quelque chose qui vous bloque dans vos croyances. Et je ne parle pas de religion, je parle vraiment de croyances. Vous pensez peut-être que les gens vous veulent du mal ou que cette personne-là vous veut du mal, etc. Vous êtes peut-être dans une vision un peu pessimiste de la vie. Ok. J'ai l'impression aussi que vous êtes en train de couper avec d'anciens schémas. Comme il y a cette nouveauté qui arrive, vous êtes en train de vous dire, je ne peux pas continuer à penser comme ça avec ce qui vient. Il faut que je change. Il faut que je me transforme. Et donc, vous essayez peut-être de faire des choses nouvelles, d'apprendre quelque chose de nouveau, d'y voir clair sur vous, sur votre histoire. Ça peut être un voyage intérieur aussi ici, hein. Comme l'ermite hein, qui prend sa chandelle là, et qui s'en va au fond de sa grotte pour faire une introspection, pour regarder à l'intérieur de lui. Ça peut être ça, hein. Vous pouvez être en train de vouloir faire une introspection sur vous, évidemment une introspection, parce que l'arrivée de quelqu'un bouleverse ou vous rappelle des choses sur vous, ça vous stresse. Et donc du coup, vous n'avez pas envie de rester dans cette atmosphère-là et vous changez, vous avez envie de changer. Vous avez envie de découvrir pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi vous avez ces croyances-là, qu'est-ce qui vous limite, etc. On a la méchanceté et la trahison. Je remettrai les cartes tout à l'heure, hein. Vous pourriez vraiment être auprès de quelqu'un et découvrir que quelqu'un vous a trahi et prendre vos clics et vos claques parce que vous avez trop souffert avec cette personne et que vous ne voulez plus être dans cette situation-là. Ça peut être donc auprès de personnes proches de vous, mais ça peut être aussi sur un lieu de, pardon, de travail. Ça peut être dans n'importe quel domaine en fait, hein. Ok. On vous dit que vous avez l'impression... Alors, je pense que par le passé, vous avez été trahi, vous avez connu la méchanceté, vous avez connu les choses qui vous ont blessé. Voilà, vous avez été blessé comme tout le monde ici sur Terre. Il n'y a pas, je ne connais pas une personne qui n'a pas été blessée. Mais vous vous dites peut-être, là c'est bon, je n'ai pas envie de travailler sur moi, je l'ai assez fait. J'ai envie de changer, j'en ai marre d'être stressée. Et en fait, le stress que vous ressentez, c'est un cadeau parce que ça vous donne la niaque, l'envie de vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous n'aviez pas été autant stressé, autant angoissé, vous n'auriez pas peut-être bougé. Vous n'auriez peut-être pas eu envie de partir, de déménager, de changer les choses dans votre vie. Vous serez peut-être resté pépère sur votre canapé à pas bouger parce que vous vous sentiez bien. Ok. Donc j'ai l'impression que si vous avez travaillé sur vous par le passé, vous allez changer les choses parce que ça ne vous a pas apporté une connaissance suffisante de ce que vous recherchiez sur vous. Par exemple, si vous avez voulu revivre vos vies antérieures ou travailler sur le passé de votre vie présente, vous avez peut-être eu recours à l'hypnose ou je ne sais quoi. Et ce travail-là ne vous a peut-être pas apporté assez
de compréhension, de profondeur sur ce que vous recherchiez. On voit que c'est très long, c'est très lent et vous en avez marre d'être dans cette situation. Vous avez beau travailler sur vous, vous avez beau essayer de vous faire la lumière sur ce qui vous a blessé, vous ne vous en sortez pas. Vous avez l'impression que plus vous fouillez, plus ça ressort. Et vous dites, bah, j'ai peut-être intérêt d'arrêter de touiller ce qui sent pas bon là, parce que j'ai que des effluves et finalement, c'est peut-être pas ça la solution. Euh, Il y a des fois, ça marche de reparler du passé, d'aller se reparentaliser, de changer les choses en visualisation ou de faire des rituels pour changer la donne. Mais là, force est de constater que pour vous, ça n'a peut-être pas encore marché. Donc, il faut peut-être changer de façon de faire ou de façon de penser. Et c'est ce que vous êtes en train de voir et de comprendre ici. Alors, on a l'étoile de l'homme, on a l'héritage et on a la paix. Je vais le mettre comme ça. Ok. On vous dit que, alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Je vais parler comme si vous étiez une femme. Vous avez longtemps pensé que la blessure de l'autre en face de vous faisait donc partie intégrante de l'autre et devait donc être prise avec cet autre-là. Et que vous en étiez peut-être quelque part celle qui allait protéger votre autre, changer ce qu'il avait vécu en étant le contraire de ce qu'il a vécu, pour lui montrer que vous êtes une belle personne, etc., etc. Vous vouliez apporter la paix. Mais en fait, cette personne-là, peut-être que dans cette paix que vous lui apportez, il ne voit pas ça. Peut-être que lui, je veux dire lui, ne peut réagir que sur la base de ce qu'il connaît, que sur son héritage, donc que sur sa blessure. Et la paix, pour lui, c'est quelque chose d'inconnu, c'est peut-être quelque chose même de dangereux, parce que quand il n'y a pas de bruit, on ne sait pas ce qui se prépare. Donc il y a une espèce de... C'est comme si vous aviez envie, en fait, de dire, moi j'arrête de travailler sur moi. Parce que l'autre en face, il ne fait rien et il est tranquille. Il vit sa vie, il se pose aucune question, il a la paix, il est dans le plaisir, dans la joie, enfin, selon lui. Et vous dites, mais en fait, moi, je veux couper avec ça. Je veux couper avec ça. Je ne veux plus travailler sur moi de cette manière-là parce que ça remue des choses qui ne se solutionnent pas, qui n'apportent pas de solutions ou de positifs, etc. Ça n'améliore pas les choses. Donc, je préfère stopper et changer de manière de vivre. Non pas que vous alliez prendre la manière de vivre de votre autre en faisant la fête par exemple, en vous moquant de ce qu'il pourrait lui arriver ou quoi, c'est pas ça. Mais il y a un changement ici qui s'opère. Et j'ai l'impression qu'il y a comme un fusible qui saute. Et vous vous dites, mais en fait, j'ai plus envie de vivre dans le passé. En faisant ça, c'est comme si vous viviez et reviviez tout le temps dans le passé. Et c'est peut-être la leçon que vous apporte cette personne. Euh, Elle vous montre, elle vous démontre que lui, il a encore les pieds dans le passé et qu'il réagit vis-à-vis du passé. Et vous vous dites, ben moi je veux plus faire ça. Même s'il y a eu deux actions différentes, vous allez travailler sur le passé pour changer votre présent, mais rien n'a changé, ou vous n'avez rien vu évoluer par les pratiques que vous avez faites. Et lui n'a rien fait et ça n'a rien changé. Donc
Est-ce que ça vaut le coup de se donner du mal? Ou en tout cas, vous vous dites, je veux changer de technique, je veux changer, voir si on peut faire autrement. Ok. On a l'ennemi. On a l'ennemi. Moi, j'ai l'impression que ce sont vos croyances qui sont vos propres ennemis. Que c'est ce que vous avez en tête qui est votre propre ennemi. Que ce sont vos pensées même qui sont vos propres ennemis. Vous avez travaillé peut-être avec votre intellectuel. Vous avez peut-être fait des thérapies, etc. Des analyses, je ne sais quoi, pendant des années. Et en fait, vous vous dites, mais ça n'a pas avancé. Euh, parce que vous vous sentez incomplète depuis le départ, parce que vous étiez sûr que ça n'allait pas marcher sur vous, parce que, je sais pas, il y a une espèce de croyance comme ça qui fait que ça résonne et que ça reste en vous et que vous faites du mal également. Euh, alors, on va mettre une dernière carte pour avoir la synthèse du tirage et puis je vais rajouter des cartes. Bon, on a la sagesse. Vous allez avoir avec deux cartes de Jupiter, on a quand même la chance qui vous sourit, donc ça fait du bien. Bon, on voit aussi qu'il y a de l'action, il y a de la méchanceté, de l'agressivité. Il y a beaucoup de choses ici qui ressortent, qui sont assez dures. Il y a de la colère peut-être même. Bon, on va rajouter des cartes. Donc sur la méchanceté, la trahison, s'il vous plaît. L'argent. L'argent. Il y a peut-être des personnes ici qui sont jalouses, qui vous jalousent, qui jalousent votre bien-être, votre confort, vos connaissances, votre, je sais pas, tout ce que vous pourriez avoir, votre abondance, hum, votre facilité à parler. Moi, j'ai l'impression que vous avez eu un passé assez compliqué, mais vous avez eu soif de vous sortir de ça. Et vous n'avez pas envie d'y retourner. Alors peut-être que vous ne parlez plus à votre famille, ou en tout cas à un grand nombre de gens de votre famille, et que ça vous enrichit d'être au loin de ces personnes-là, parce que vous savez très bien que y retourner, ce serait stérile, il n'y aurait rien du tout de concluant avec ces personnes-là. Je vais rajouter une carte sur les ennemis. Alors, on avait ces trois cartes, je crois, qui sont tombées. Je vais prendre la première, le trafic. Vous voyez, ici, on a enfin, j'allais dire un éléphant, un serpent. Juste un qui monte le long de cette épée. Je vous ai dit qu'il vous manquait quelque chose. Là, j'ai les deux serpents. C'est comme si ici, en changeant vos croyances, vous allez réussir à vous reconnecter à, euh, à votre verticalité, c'est-à-dire que vous allez vous reconnecter. Peut-être qu'ici, vous êtes trop pragmatique, vous voulez absolument savoir, voir les choses, connaître la vérité, mais pour des mauvaises raisons, pour, euh, pour que vous puissiez dire, bah, tu vois, je te l'avais dit, par exemple. Il y a quelque chose comme ça. Même si vous vous dites, c'est mérité, j'ai tellement travaillé à chercher la vérité que j'aimerais qu'on me la donne. Mais si on ne vous la donne pas et si vous avez des doutes, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. Donc ici, en changeant vos croyances, vous allez retrouver votre axe en fait. Vous allez pouvoir être et canal de la lumière et canal aussi de l'énergie terrestre. Vous redevenez une antenne, donc un canal. Et ça, c'est la guérison.
Donc pour moi, il y a une reprise de, de, de fluidité dans vos énergies après avoir changé votre façon de penser. Euh, pour certains ou certaines, il y a peut-être des blocages au niveau de certains voyages. Peut-être que vous êtes empêché d'aller, de faire des déplacements comme vous le souhaitez. Il peut y avoir des bouchons, il peut y avoir des blocages, il peut y avoir une grève, etc., qui vous bloque. Et vous dites non, mais c'est pas possible. Moi, j'ai envie d'avancer, mais vous savez que ces blocages peuvent aussi vous apporter des solutions pour plus tard. Peut-être que justement, être bloqué en voiture, ça vous permet d'écouter une émission que vous n'auriez pas eu le temps d'écouter sinon, etc., etc. Ça vous offre quand même un moment pour vous. Il y a un cadeau dans cette histoire-là. J'ai l'impression qu'après tout ça, parce qu'on a dit beaucoup de choses, vous comprenez. Il y a, vous vous sentez chanceuse finalement dans cette histoire-là. Ça a été une histoire compliquée. Terriblement, mais complexe par plein d'aspects. Vous avez douté, vous êtes revenu, vous avez voulu faire la lumière, vous vouliez savoir la vérité, vous êtes stressé, vous vouliez changer, et puis vous savez pas, et puis l'autre vous énerve en face, et puis en fait vous voulez couper, mais en fait non. Et finalement vous dites, mais j'ai quelque chose à apprendre de cette situation-là. Et c'est ça qui est important. C'est cette histoire de j'ai appris quelque chose. J'ai appris qui j'étais. J'ai appris à m'honorer moi, à m'aimer moi-même. Et j'ai pas besoin d'ennemis pour me faire valoir. J'ai pas besoin, j'ai besoin de personne en fait. Je suis heureuse telle que je suis. Je suis chanceuse d'être moi. Et j'ai l'impression que c'est ce qui ressort aujourd'hui. Ok. Bien, je vais prendre un dernier message d'une vie en miracle. Cet oracle est tiré de l'enseignement d'un cours en miracle. Un livre canalisé très intéressant à lire qui est je, je ne suis pas la victime du monde que je vois. C'est exactement ce que je vous disais ici. Vous n'êtes plus la victime. Hein. Vous êtes passé peut-être par beaucoup de travail pour pouvoir vous sortir d'un état de victime. Et vous êtes dans une espèce de royauté. Hein. Avec la sagesse, avec la couronne, le hibou couronné là, vous voyez comme quelqu'un qui a réussi, qui voit les choses venir. Non, vous n'êtes pas victime, ça c'est clair. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon, c'est admettre que ce que tu pensais que ton frère t'avait fait n'a pas eu lieu. Donc voilà, si vous en voulez à quelqu'un, vous avez peut-être quelque chose à lui pardonner, parce que peut-être que cette personne l'a fait ou pas, mais dans le doute, est-ce que il vaut mieux la paix que la guerre? Et puis, si vous doutez vraiment et si vous n'arrivez pas à vous dire je ne peux pas monter l'idée de ma tête, eh ben, peut-être que c'est la vérité et que là, vous devez partir de la relation ou changer quelque chose, mettre les pieds dans le plat et discuter de ce que vous ressentez, etc. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve demain matin pour la matinale. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Merci, au revoir.